Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Esther Juliette Apio. Elle est une personnalité de la radio en Ouganda qui a plus de 10 ans d'expérience. Actuellement, elle est productrice, elle est gestionnaire d'émissions radiophoniques et elle anime une émission radiophonique à Voice of Teso à Soroti en Ouganda où elle co-anime l'émission et elle est productrice de Farmer Choice, une émission sponsorisée par Radio Rural International à l'endroit des agriculteurs et qui vise à les intéresser, à les accrocher dans des conversations concernant les solutions fondées sur la nature. Elle a pris donc cette émission en avril 2023. Donc, bienvenue, Julie. Merci beaucoup. Donc, nous allons avoir une petite conversation par rapport à la façon dont vous voyez le fait d'être radiodiffuseuse dans cette émission, dans ce programme. Donc, je voudrais savoir quelles ont été vos impressions lorsque vous avez été invité donc à produire une documentaire pour Radio Rurale Internationale. Je disais que j'ai trouvé que c'était un format très difficile à produire et j'ai vraiment aimé les documentaires vidéo. Parce que, donc, en suivant ce type de formation que vous avez offert, j'ai pu recueillir quelques éléments qui m'ont permis donc de voir comment je pourrais moi-même produire documentaire radiophonique. Donc, comme nous l'avons mentionné, Radio Rural International a donc fourni des formations sur la production des documentaires. Qu'avez-vous appris de cette formation? Nous avons donc appris des techniques pour la réalisation des documentaires radiophoniques et ce sur le tas. Et je n'étais pas très intéressée au début, mais au fur et à mesure que nous avancions dans la formation, donc j'ai appris à produire des sons, les effets sonores et comment il fallait procéder, gérer les personnages et comment donc mettre à contribution tous les éléments de l'environnement dans lequel le documentaire était réalisé. Et après la collecte des informations, il fallait procéder au montage. Donc, tout ce processus a été très intéressant pour moi et nous avons acquis des techniques durant la formation. Donc, quelle a été la différence que vous avez observée par rapport à votre façon habituelle de faire des émissions? Donc, dans mes émissions, nous invitons des personnes à venir parler en direct. Et après ces émissions en direct, nous avons toujours des rétroactions. Et cela était de façon officieuse, informelle. Mais dans le cas précis des documentaires, nous avons appris à connaître les auditeurs puisque nous allions auprès d'eux pour recueillir leurs histoires et également ils étaient toujours disposés à s'impliquer. Nous essayons de leur démontrer également les objectifs de nos différentes interactions avec eux et nous voulons faire les choses de façon différente parce que avec le documentaire, c'était donc aux auditeurs et aux auditrices de nous raconter leur perspective, leur point de vue, ce qui n'est pas le cas avec les autres types d'émissions. Pouvez-vous nous parler un peu de votre premier documentaire? Euh, Mon premier documentaire a porté sur un agriculteur à Tesso et
Et là-bas, dans cette communauté, on apprenait aux agriculteurs à pratiquer une solution fondée sur la nature. Donc, nous sommes allés rendre visite à cette communauté pour collecter des informations, recueillir des informations et sur l'agriculture de conservation, le changement climatique. Nous avons donc rendu visite à cet homme qui avait planté beaucoup d'arbres. Et dans le village entier, si vous faites une petite balade, vous remarquerez toujours cette petite forêt qui a été constituée, aménagée par cet agriculteur. Donc, ce documentaire que nous avons réalisé avait trois parties. Donc, nous devons premièrement présenter l'environnement dans lequel ce documentaire avait été réalisé. Et plus tard, nous rentrons donc dans les détails par rapport à la vie de ce communauté où ce documentaire avait été réalisé. Et grâce donc à la plantation d'arbres que cette agriculture a effectué, il a tiré beaucoup d'avantages de cette activité et je dirais qu'il est un modèle. Et j'ai pris l'habitude d'appeler son document, cette forêt, donc une forêt, donc modèle. Nous allons vous partager un extrait d'un épisode du documentaire. Vous avez la traduction. Adialo lengo Jalam sub-county, Lailo Murungatun, area munkele to le general Noi, Alailo, Alex Ebalo, Lo Ebakasitung Aichebe, Subitore Kebala Bila, Naimuroni. Doteni eja vera cheda. E muchido resa woli orida. Narai, mambere ngato dota anyu nije reda. E subiti woli bore balati ekebira, loko mabira forest. Dokere mamuji wani ni togara mamuji lo marti to mama goro adaponi kitolo ujakalu. Helili bola ibo sidina biyai takwe katunga. Meribori kitwani. Ije mambere ngajeni kichekirore ada. Mama koleja kaite bala swamura la beat. Hey, iwani dia kito isisi. Ngise bakareja nebe emea. Ara iwe sinia. Dore sinia la era ikito. Dawengo ka ekatimu alo munta malaro ke polon ebalo Alex. Idomo ngise masera jono keli sapa ara ikilioko. Mbojo kese mmojo ngito ida. Boete otole mlo igwa unito sikito balati gago le limi. Donc, vous pouvez, en écoutant cet extrait, entendre tout ce qui a pu être pris en compte pour la production de ce documentaire. Quelles ont été les réactions que vous avez recueillies après avoir diffusé ce documentaire? Les uns et les autres étaient très ravis de pouvoir entendre cette histoire et de voir comment une personne avait pu, par son activité, susciter un certain intérêt au sein de sa communauté. Donc, les uns et les autres qui ont pu écouter ce documentaire ont pu voir quel a été le parcours de cet homme-là et à leur tour, comment ils pourraient donc appliquer cet exemple, ce modèle. J'ai donc reçu beaucoup d'appels de personnes qui voulaient également raconter leur histoire. Mais je dirais que cette histoire a été émouvante et a suscité beaucoup de réactions de la part de la communauté. En tant que journaliste, qu'est-ce que vous trouvez comme d'intéressant avec ce journaliste, avec ce documentaire? Je dirais que en tant que journaliste, j'ai beaucoup évolué et ce, même pour les questions de réalisation de production, puisque je n'avais jamais fait cela.
Et j'avais toujours eu peur d'essayer, de tester de nouvelles choses. Mais grâce à cette formation et à cette mise en pratique des techniques apprises durant la formation, j'ai pu voir que je suis passée à une autre étape et également que je peux donc entrevoir de me projeter dans d'autres volets du journalisme. Et depuis lors, je dirais que je nourris une passion pour la narration et cela a changé ma vision des choses. Et je voudrais donc essayer de voir avec la direction comment nous pourrons donc introduire plus d'éléments de ce genre dans notre programmation. Donc, j'aimerais consacrer plus de temps à la création de documentaires. Et ma mentor, Anita, m'a donc mis en contact avec d'autres structures qui m'ont permis donc de produire un élément pour la Journée mondiale de la radio. Et pour la suite, j'essaie donc de renforcer donc mes liens, mes contacts avec d'autres médias, d'autres collègues. Et je veux mettre à profit toutes les possibilités qui se présentent à moi pour produire davantage de documentaires. Je peux donc entendre une certaine passion en vous écoutant. Pourquoi la narration est-elle si importante pour vous? Elle est importante parce que cela nous permet d'envoyer donc un message à la communauté et également cela permet donc à l'auditoire de se retrouver dans l'histoire qui est racontée. Et vous pouvez donc susciter certaines émotions qui va donc mener à l'adoption donc de mesures. Mais je dirais que la narration vous permet en tant que radiodiffuseur d'avoir un contact avec votre auditoire. Parce que avec d'autres types d'émissions, vous vous limitez donc à écouter donc une histoire, mais ici, avec le documentaire, il y a une meilleure interaction et vous apprenez à connaître mieux donc les membres de votre communauté. Vous avez des points de vue plus profonds, une vision plus profonde de la situation vécue donc dans la communauté. Et tout cela vous permet donc de produire des programmes, des émissions plus intéressantes pour votre auditoire. Je pense que je pourrais continuer à avoir donc cette conversation avec vous pendant 20 minutes, mais je dirais que nous devons commencer. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, Julie est animatrice radio et productrice à voix de Teso en Ouganda.